Dans une correspondance adressée à l'Union africaine ce 23 juin, le comité laïque de coordination de l'Église catholique dresse un bilan négatif de la situation politique en République démocratique du Congo. Il accuse le gouvernement de mauvaise foi et dénonce une démarche qui vise à confisquer le processus électoral en maintenant à l'écart les acteurs emblématiques de l'opposition. À cet effet, le comité laïque de coordination sollicite le soutien de l'Union africaine et annonce la reprise de ses actions de rue. Aucun opposant politique emblématique n'a été libéré. Aucun exilé politique n'a pu regagner le pays. La tension sociale et politique continue à être entretenue par des interpellations fantaisistes et des arrestations arbitraires des membres des mouvements citoyens ainsi que des activistes pro-démocratie et des droits de l'homme. Les espaces démocratiques et médiatiques n'ont pas été libéralisés. Les mesures d'interdiction des manifestations politiques ne sont levées que de manière sélective pour tromper la communauté internationale. Dans le même temps, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué ce 23 juin le corps électoral pour les scrutins du 23 décembre 2018. Mais jusqu'ici, rien ne filtre sur la position du président sortant Joseph Kabila. Le comité laïque de coordination exige qu'il déclare publiquement sa non-candidature suivant l'accord de la Saint-Sylvestre. Je crois que ça sera un bras de fer pour rien, une fois de plus. Bon, toujours est-il qu'on ne peut pas interdire au CLC de pouvoir mettre la pression sur le gouvernement. C'est des bonnes guerres. Et je crois que le gouvernement congolais, en son temps, avait déjà donné les réponses point par point aux revendications du CLC. Et je ne vois pas beaucoup de changements, donc on peut prévoir que si le CLC veut organiser des manifestations de rue, qu'on assiste encore à de nouvelles répressions, je ne suis pas sûr que cela soit une stratégie qui soit porteuse. Si le comité laïque de coordination met sa menace à exécution, la République démocratique du Congo pourrait encore connaître d'importantes turbulences dans le pays. Les marches du comité laïque entamées le 31 décembre 2017 avaient déjà fait plus d'une dizaine de victimes à Kinshasa et dans d'autres villes du pays.